Bonsoir et bienvenue. Avance à la minute 2 si tu regardes en rediffusion. Je suis ravie de te retrouver pour qu'on puisse ensemble démarrer 2025 dans la lumière. Nous sommes au jour 4. Avance à la minute 2 si tu regardes en replay. Et si tu es ici en direct, fais-moi signe. L'horaire a été décalé, j'en suis absolument désolée. J'étais en rendez-vous avec une charmante cliente. C'était intense, très 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 intense pour démarrer son année dans la lumière. Alors, le temps de vérifier, je suis au bon endroit. Oui, je suis au bon endroit. Bonjour et bienvenue à la team Direct. Je suis ravie de vous voir, de te voir ici. Mets-moi dans les commentaires comment tu vas ce samedi au jour 4 de nos 12 jours et notre quatrième jour du protocole 12-12. Dis-moi si c'est ton premier direct, dis-moi si ça avance bien ton protocole et si tu arrives à avoir de plus en plus de clarté, de lumière, de chaleur pour l'année. Aujourd'hui, on va s'occuper du mois d'avril. Ah, si tu es en Europe, avril, ça commence à être sympathique, il commence à y avoir un petit peu plus de soleil et de chaleur. Et on va s'occuper d'envoyer encore plus de lumière dans ta vision, dans ce que tu veux créer, réaliser, manifester au mois d'avril, dans ta vie, dans ton activité, dans ta famille. On va aujourd'hui s'occuper de ce mois merveilleux. Donc, on a vu janvier, on a vu février, on a vu mars. Regarde bien le premier jour pour avoir le cœur du protocole et vraiment les explications de comment fonctionne le protocole. Je ne redétaille pas au jour 4. Et aujourd'hui, plus précisément, on va aller sur le mois d'avril. Alors, bonjour et bienvenue à toi qui nous rejoins au jour 4 de démarrer 2025 dans la lumière. Il ne s'agit évidemment pas de se comporter comme en 2024 si on veut en 2025 autre chose, de nouveaux résultats, de nouvelles relations, de nouvelles concrétisations. Il s'agit bien sûr d'aller regarder, d'aller explorer à l'intérieur de soi avec la lampe torche, comme je le disais, pour essayer de comprendre ce que l'on a vécu, ce que l'on est en train de vivre, et puis d'aller courageusement regarder qu'est-ce qui se passe en fait en moi là, et avec cette compréhension, on va pouvoir soulager tout ce qui est insécure et tout ce qui freine des cas de fer pour avancer. Ce qui explique probablement le fait que tu n'aies pas obtenu les résultats que tu voulais précédemment, que tes projets n'aient pas abouti, que tu n'aies pas réussi à développer ce que tu voulais développer dans les années précédentes, c'est qu'il y a cette insécurité en toi, comme en moi, comme en nous tous, et que cette insécurité n'est pas adressée. Parce que le réflexe évidemment du mental face à de l'insécurité, c'est généralement de faire l'autruche. Il peut effectivement fuir, il peut se figer ou il peut attaquer, mais la plupart du temps, il va mettre en place des stratégies d'évitement que l'on va appeler dans le développement personnel procrastination, syndrome de l'imposteur, confusion, dispersion, sabotage, etc., qui sont juste systématiquement des stratégies d'évitement parce que qui dit changement dit anxiété et le cerveau déteste évidemment l'anxiété. Donc ce qu'on veut nous, et c'est pour ça qu'on met de la lumière dans cette année 2025, c'est mettre de la lumière sur notre fonctionnement et nos pulsions, ce qui nous dirige, ce qui nous anime malgré nous, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est sous le tapis. Et bonjour à vous qui me rejoignez en direct. Je suis ravie de vous voir encore ici. Bravo pour votre fidélité et votre souplesse aussi horaire. Donc quand on comprend ces pulsions, quand on comprend effectivement ce qui a l'air de nous piloter malgré nos envies, malgré nos décisions, malgré nos résolutions, eh bien c'est là qu'on arrive à contrôler et à diriger notre vie dans la direction qui est la bonne pour nous. L'exemple que j'ai pris depuis 4 jours, c'est celui de la table ronde et des 12 chevaliers de la table ronde, qui sont les 12 aspects de ta conscience qui veulent chacun aller dans une direction
différentes. Donc quand on commence à, euh, à connaître, à mieux comprendre comment fonctionnent ces 12 aspects de la conscience, on va surtout pouvoir en fait capitaliser sur les aspects qui sont prédominants chez nous en fonction de notre karma et nos samskaras. Samskaras, nos habitudes du passé. Euh, et karma, tu peux traduire ça par loi de cause à effet. Et donc avec ces lois de création, on va pouvoir jouer de manière habile, de manière subtile, de manière beaucoup plus intelligente, et pouvoir vraiment créer la vie qui nous plaît. Donc on travaille dans ces 12 jours sur nos 6 niveaux de conscience, avec leurs 2 polarités chacune. J'incarne, je suis, je rayonne, j'aime, je communique, et avec ça, effectivement, on peut avancer avec beaucoup plus de discernement. Alors aujourd'hui, pour le mois d'avril, on est sur le, le mois où je vais vous proposer d'aller vous interroger dans votre protocole sur, bien sûr, ce que vous voulez vivre en 2025, et plus précisément, ce que vous voulez vivre pour aimer. Pour aimer. Pour aimer dans la version la plus pure, la plus sincère, la plus grande, la plus expansible, la plus douce, la plus généreuse, la plus... Il n'y a pas de mots en fait. Hein. Euh, avec le plus grand A que vous pouvez ajouter à aimer. Qu'est-ce que vous allez faire pour aimer, plus particulièrement dans ce mois d'avril? C'est cet aspect-là de cette conscience qu'on va regarder plus précisément aujourd'hui. Donc, dans le protocole, qu'est-ce que je veux en 2025, plus particulièrement dans le mois d'avril? Est-ce qu'il y a des événements particuliers en avril? Anniversaire, rendez-vous, déplacements, etc., invitations, ou ce que vous organisez, et comment en avril je vais aimer. Aimer avec un immense A. Aimer, euh, la base, évidemment, l'idéal, évidemment, ce serait d'aimer tout le monde. Mais avec notre mental qui nous conditionne constamment, on est plutôt dans une dynamique qui est j'aime, j'aime pas, je suis indifférent. J'aime, j'aime pas, je suis indifférent. Pour mille et une raisons, peu importe, on n'est pas là pour rentrer dans ce détail-là. Mais le mental, lui, il est conditionné pour ça parce qu'en fait, à partir de ces 3 réponses, il va nous proposer des réactions pour nous maintenir en vie. Donc, aimer, aujourd'hui, je vais te proposer d'aller à un niveau de conscience en fait qui est beaucoup plus sage que celui du mental et qui te permet déjà, avant d'arriver à aimer tout le monde inconditionnellement, euh, c'est de pouvoir déjà respecter, offrir ton respect. Alors, j'allais dire aux autres, mais je préfère dire d'abord te respecter toi. Parce que lorsque tu te respectes toi, lorsque tu as ce niveau-là de respect le plus haut que tu saches proposer envers toi-même, eh bien, tu peux l'offrir aux autres. Donc, le respect. Ça va aussi de soi, mais ça irait tellement bien dans le monde si on arrêtait ça. C'est la non-violence. Ne pas se taper dessus, ne pas s'insulter, ne pas se détester, ne pas se critiquer, se juger. Ça changerait déjà tout, en fait, si cette bataille-là, si ces petites guerres ou ces grandes guerres n'avaient pas lieu. Je parle même pas encore d'aimer. Je parle déjà d'arrêter la guerre. Et d'arrêter la guerre à l'intérieur de toi. La guerre avec des traits de comportement, des traits de ta personnalité, avec ton identité, avec tes parents, avec tes ombres, avec des égrégores comme le gouvernement, comme les religions, comme tout ce qui semble en fait hors de ta portée et qui est pourtant toujours une bataille en toi. Donc,
respecter, ne pas se battre et ne pas blesser, évidemment, ne pas blesser la vie. Et ne pas blesser la vie, euh, ce qui paraît une évidence, évidemment, pour la plupart des êtres sensibles qui sont ici, ça commence toujours par ne pas blesser ma vie. Moi, ma vie. Je suis l'incarnation de la vie. Donc ça commence par moi. Moi, comment je suis avec moi et dans ma relation avec moi. Plus je mets de la lumière en fait sur cet aspect de ma conscience, plus je peux en fait, comme je l'ai expliqué précédemment, libérer de l'énergie, de la disponibilité, de la vitalité du prana pour construire mon année et pour manifester ce que je veux vraiment. Alors, la question que je vais te proposer aujourd'hui pour que tu puisses méditer avec, c'est comment j'ai envie d'aimer en 2025. Et j'ai pas besoin forcément de développer comment j'ai envie d'aimer en 2025. Comment j'ai envie de m'aimer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me rendre heureux ou heureuse. Ça peut être juste pour commencer, avant de réussir à trouver ce que c'est que vraiment s'aimer, parce que ça peut être aussi un long débat philosophique. Est-ce que je m'aime? Combien je m'aime? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? La première étape, ça pourrait être juste de dire, est-ce que je pourrais arrêter de me casser les pieds en fait? Arrêter d'être violente avec moi-même. Arrêter de mal me parler. Arrêter de mal me traiter. Ça, c'est déjà beaucoup d'espace, beaucoup de place pour la suite de votre année. Vraiment une grande étape de pacification. Dites-moi si ça fait des questions. Bonjour à vous qui êtes ici en direct. Je suis ravie de vous voir. Et un grand coucou aussi à la team replay qui nous suit aussi jour après jour. Et j'en suis très heureuse. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler avec les aspects du bélier. J'ai bien dit aspect du bélier, c'est symbolique bien sûr, c'est comment effectivement ça adresse en nous des aspects de notre conscience. Et donc, comme les jours précédents, qu'est-ce que je peux, pour que ma balance soit équilibrée, qu'est-ce que je peux augmenter, qu'est-ce que je peux diminuer dans les aspects positifs et négatifs du bélier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des réponses pour les deux, ça peut être que d'un côté et c'est bien ok. L'essentiel, c'est d'avoir une réponse et de dire ok, j'arrive à me mettre en mouvement avec cette dynamique-là de rééquilibrage. Donc dans le positif, qu'est-ce que je peux ajouter de courageux? Qu'est-ce que je peux ajouter de fonceur, hein, évidemment, intrépide, spontané, de vif, de décidé, d'intense et d'énergétique dans mon mois d'avril? Est-ce que je peux aller regarder? C'est quelque chose qui me parle, oui, effectivement. Peut-être que je manque un peu d'intensité. Peut-être que si j'augmentais un tout petit peu mon intensité, j'aurais des créations différentes. Et dans le sens négatif, donc toujours, hein, bien sûr, sans aucun jugement sur les personnes du signe du bélier, vous avez compris, c'est comment je peux alléger le côté tyrannique du bélier, entêté, impatient, égoïste, jaloux, combatif, blessant et insubordonné. Est-ce que je peux réguler le positif et le négatif au mois d'avril? Qu'est-ce que je peux mettre en place effectivement dans mon plan d'action pour que cette régulation me donne plus d'énergie, me donne plus de créativité, me donne plus d'élan pour construire ma vie en avril? Donc, je récapitule pour le bélier, dans l'aspect positif, intrépide, courageux, égoïste, fonceur, jaloux, combatif, blessant, insubordonné. Et dans les aspects négatifs, tyrannique, entêté, impatient, égoïste, jaloux, combatif, blessant et insubordonné. Avec ces réponses, vous allez pouvoir prendre une décision de voilà, ça c'est quelque chose vraiment, je sens que chez moi c'est
vraiment, c'est complètement déséquilibré, ça me mène à des endroits, je me bats contre des personnes, c'est des causes perdues, je me sens obligée de ramener ma fraise, donner toujours mon avis, même quand on ne me l'a pas donné, je m'entête à soutenir une cause ou à soutenir une décision, et en fait je me rends compte que je m'éloigne des gens que j'aime, quelque chose qui vraiment est en train de déséquilibrer votre vie, et ça, si vous l'ajustez, ça va vous permettre d'arriver à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'harmonie, et vraiment pouvoir avoir une énergie beaucoup plus disponible pour vos manifestations. Dites-moi si ça fait sens, si ça fait des questions, et si c'est aidant. Excellent, inspirant. Alors, ce que je veux en avril, m'affirmer, offrir mon savoir à plus de clients, m'offrir plus de temps en plein air, week-end, vacances, dont mon corps a absolument besoin. Oui, et puis on va parler surtout de ça demain, sur l'aspect plus hédoniste du taureau demain. Mais effectivement, m'affirmer, comment je m'affirme sans être combatif, de manière équilibrée. Comment est-ce que je m'expose sans imposer, écraser les autres. Donc vraiment toujours chercher des actions de service, des actions de contribution qui ne vous mettent pas dans des déséquilibres, parce que évidemment sinon après vous allez perdre énormément d'énergie dans votre année à contrebalancer ce que vous aurez posé. Alors, je vais vous laisser avec cette phrase à méditer. Qu'est-ce qui vraiment me rend heureux et comment j'ai envie d'aimer en 2025. Merci infiniment pour votre présence à nouveau et votre participation. Je vous souhaite une magnifique soirée, que la lumière soit, et je vous retrouve demain. Demain dimanche pour le jour 5. Je vous embrasse.